Je suis directeur de la cohésion sociale et de la solidarité à la ville d'Auxerre, à la communauté d'agglomération, et directeur du centre communal d'action sociale. Alors, les actions se sont menées à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du centre communal d'action sociale, l'idée a été de maintenir une permanence téléphonique tous les jours. On a eu beaucoup, au tout début du confinement, des demandes par rapport à des attestations où elles pouvaient être délivrées, si on pouvait en délivrer, par rapport à des questions par rapport au maintien de droit ou pas, un certain nombre de choses. Donc il y avait un grand besoin d'information des personnes sur les dispositifs de course qui pouvaient se mettre en place. Et là, on a travaillé en interne avec une enseigne commerciale pour travailler sur un dispositif de course. Il y a eu donc aussi maintenir pour les personnes qui étaient domiciliées au CCAS la domiciliation postale pour qu'elles puissent toujours récupérer leur courrier. Puis aussi être là pour attribuer, si besoin, des aides d'urgence au regard d'une évaluation. En parallèle, pour les publics en situation de grande précarité, plusieurs choses, sur notamment l'accueil de jour pour ces publics. L'accueil a été maintenu avec aussi un dispositif d'accueil où les publics pouvaient avoir une collation, prendre une douche, passer des appels téléphoniques et puis surtout avoir une orientation vers des dispositifs d'hébergement d'urgence. Mais également les maraudes en journée par rapport au public sans domicile fixe pour aller au-devant en vue de proposer des solutions d'hébergement en lien avec les partenaires que peuvent être la Croix-Rouge, la DDCSP. Sachant qu'en interne, également, on gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour justement ces publics-là, avec forcément une nécessité d'adapter l'activité en période de confinement, mais également travailler sur le lien, plutôt un lien téléphonique pour les personnes qui sont accompagnées et qu'on héberge directement dans des logements, même si on a pu encore maintenir un certain nombre de visites palières pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça se passait, quelles pouvaient être les difficultés, être aussi dans l'écoute, rassurer les personnes. Et puis l'optique était bien que les publics accompagnés globalement par le centre communal d'action sociale puissent être contactés régulièrement. En parallèle, au niveau des espaces d'accueil et d'animation, les responsables et puis les agents de ces équipements ont appelé environ, on est sur environ 500 personnes ou des contactés qui font partie du registre des personnes vulnérables, mais aussi des publics qui peuvent être repérés par ces équipements. Alors au départ, on était plutôt sur, dans un premier temps, d'idées de conseils et d'information, puisque la période de confinement est arrivée quand même très vite, donc aussi relayer de l'information. Et puis on a senti aussi au fil du temps le besoin d'écoute, de rassurer, puisque aussi question de personnes au niveau de leur morale, notamment les personnes les plus âgées pouvaient commencer à être inquiètes. Et puis aussi venaient ces derniers temps les questions par rapport au déconfinement. Il y a aussi des liens qui ont été faits à travers des familles, ou notamment aussi des seniors, pour leur envoyer des activités par le biais des applications, notamment pour qu'ils puissent faire des activités sportives ou aussi des activités parents-enfants. L'idée était aussi d'être dans l'occupationnel, parce qu'on sait que ça peut être long. Voilà un peu de façon globale ce qui a pu être mis en œuvre. Il y a eu 580 foyers différents qui ont pu être contactés par téléphone régulièrement ou par via les applis ou des SMS régulièrement au niveau d'Auxerre. Ça peut être des seniors, ça peut être des familles. Au niveau du CCS de la permanence téléphonique, on était sur à peu près entre 30 et 35 demandes par jour. Au niveau de l'accueil de jour, on est aussi sur la période environ entre 25 et 30 personnes différentes qui ont fréquenté l'accueil de jour. Il y a eu aussi une campagne de communication qui a été faite pour que les personnes les plus isolées et fragiles puissent aussi être recensées. Et puis, ce qui ressort, c'est que les personnes qu'on a appelées régulièrement, de la satisfaction, parce que ça leur permet d'avoir un lien, de pouvoir exprimer des angoisses, de pouvoir exprimer un besoin de conseil, d'aide, de savoir un peu où on en est. Et c'est aussi important de dire qu'il ne va pas falloir de dire qu'après le déconfinement et le 11 mai, tout s'arrête et que tout va reprendre. C'est bien aussi qu'on garde ce lien avec ces personnes parce que c'est important qu'il ait été établi et qu'il soit maintenu sous les mêmes formes ou sous d'autres formes en fonction de la façon dont le déconfinement va se passer, notamment pour les seniors.